Salut les besties! Aujourd'hui, on va filmer, pas aujourd'hui. Maintenant, on va filmer les YouTube Awards. Dans le fond, les YouTube Awards, c'est que on a des catégories, puis on va donner des faux prix à des YouTubers selon les catégories qu'on a. Comme si, mettons, on allait au gala de la disque ou au gala d'artiste, on allait... C'est juste qu'il n'y a pas de trophée, puis... Ouais, ben on a un faux trophée, mais on va le garder pour nous. Ok. Donc, on commence. La première catégorie, c'est le YouTuber le plus drôle. Qu'est-ce qui t'a mis, toi? Shane Dawson. C'est un YouTuber américain. Pourquoi tu l'as mis? Parce qu'il me fait rire, puis... Même dans ses vidéos les plus sérieuses, il trouve le moyen de faire rire tout le monde. En tout cas, je trouve juste drôle. Moi, j'ai mis Simon Leclerc parce que dès que je file pas, j'ai tendance à aller voir des vidéos sur sa chaîne. Puis à chaque vidéo, c'est sûr que je ris. Il n'y a pas une vidéo que j'ai faite comme ah, elle est plate, elle. Non, il y a à chaque. Sauf les vidéos qui je fais juste jaser, je ris pas, mais je veux dire, à chaque sketch, à chaque collaboration, à chaque challenge qu'il fait, il n'y a pas un moment où je ris pas. Fait que, ouais, puis, ouais, vraiment, Simon là. Il y avait Martin Matt, je le trouve moins drôle que Simon. C'est bizarre, mais. En tout cas. Simon, Donc, deuxième catégorie. la plus belle YouTubeuse. La plus belle. Ok, donc, pour moi, j'ai dit Christine de Simply Neological. Ça va? J'ai mis dans mes cheveux. Ah, c'est parfait, ça. Ben oui, suis-le sur moi. Je vais l'essuyer sur toi, 4 fois. Dans la allez la voir si vous parlez anglais. Va chercher un Scott. Maman, on a besoin d'un Scott. Ah, c'est correct. Redonne-moi les pas, regardez. Moi, j'ai mis Missy Lanning, donc Melissa Lanning. C'est la femme de Brian Lanning. Là, allez voir sa chaîne, elle a sa propre chaîne, Missy Lanning. Puis elle fait aussi des vlogs avec Daily Bump, parce que ça, c'est Daily Bump, c'est toute la chaîne pour toute la famille. Moi, je trouve que vraiment, elle a un style propre à elle. Elle est un petit peu western. Ses vidéos, ils ont un contenu très intéressant. Elle filme sa vie quotidienne. Elle vit aussi les traitements qu'elle se fait faire. Ou quand elle va porter ses enfants à l'école. C'est vraiment... Daily Bump puis elle, sa chaîne tout seul, c'est vraiment deux chaînes américaines très intéressantes. C'est beau. Ta gueule. J'ai le droit de parler comme je veux. Tu me laissais pas parler tantôt. Fait que... non, ben je le laissais pas parler, c'est parce que là j'ai reçu des gouttes de je sais pas qui partout. Fait que... c'est ça. Moi je trouve que c'est je suis pas beaucoup de chaînes américaines, mais c'est la meilleure chaîne américaine ever. Donc, troisième catégorie, le plus beau YouTuber. Joey Graceffa. Il est pas gay, lui. Oui, il est gay, mais il est fucking beau. Mais tous les gays sont beaux. Non, pas tous. Ben, ça arrive rarement que t'aies des laits, là. Ouais, c'est parce qu'ils prennent soin d'eux. Mais ça n'a pas rapport. Il y en a, le 3/4 des gars, ils naissent beaux pis ils virent gays, à un moment donné. En tout cas, Joey Graceffa, il est vraiment beau. Moi, j'ai mis Lucas TV. C'est un Français, mais il tripe surtout sur la culture japonaise et coréenne. Fait Faut que je l'écoute. Il a comme adapté son look à ça un petit peu. C'est qui? Lucas TV. Lucas TV, ok. Je vais aller le regarder parce que... C'est un francophone, c'est un français, là. En français, mais genre, il parle-tu de genre des trucs japonais? Ben, il fait beaucoup de dégustations japonaises via Candy-san. Il lit beaucoup de manga, il fait beaucoup de jeux comme Dragon Ball Z. Puis, Ok, ben il va aussi voir beaucoup de shows d'artistes coréens, d'artistes japonais ou d'artistes asiatiques, là. Je suis jalouse. Il vais aller l'écouter. Il met ça sur son Instagram, là, ça arrive souvent qu'il va avoir des spectacles d'artistes asiatiques. Puis oui, je le trouve beau, là, il est vraiment canon pour
quelqu'un de français. Là. Pour quelqu'un, wow. Il est hétéro. C'est ça, là, il s'est séparé il y a pas longtemps de sa copine. Puis, c'est ça. Puis, je trouve que il fait beaucoup de voyages au Japon aussi parce qu'il connaît un francophone qui habite au Japon à cause de sa job. Puis, il fait découvrir plein d'endroits japonais. Au Japon, plein de produits qu'on connaît pas ici puis qui sont vraiment forts au Japon. Fait que... Ok, c'est cool. Prochaine catégorie, le ou la youtubeur ou la youtubeuse la ou le mieux habillé. Moi, personnellement, c'est Bonnie de Graveyard Girl, une autre américaine. Parce que la plupart, ok, des fois, ça y arrive de s'habiller genre vraiment étrangement, mais moi, je trouve que son style personnel, puis genre juste la manière, les valeurs, en tout cas, juste, parce qu'elle, Elle est belle, fuck! l'importance qu'elle attribue genre au fashion puis à la mode puis toutes ces tendances, genre je trouve que c'est en tout cas elle est bien habillée. C'est ça, elle est belle, fuck. C'est ça. Moi j'ai mis Emma Bossé parce que dans le fond son style c'est vraiment le même style, pas mal le même style que moi, c'est surtout elle a des vêtements un peu plus rock, elle a des tatous, tu sais, puis elle a trouvé le truc. Faut pas te faire teindre les cheveux chez la coiffeuse. Mets des perruques. Ça va te coûter moins cher. C'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a des perruques. Si tu veux une Ouais, perruque qui mais non. est de bonne qualité, ça va te coûter cher. Ouais, mais t'sais, on s'entend là. Mais ça dépend. Ça revient peut-être, même les perruques de bonne qualité, ça revient peut-être un petit peu moins cher que de la teinture. Là. Ça dépend où tu vas puis à quel prix ils te le font, là, mais... Ben, il faut... Ah. Insulte pas mon métier. J'insulte pas ton métier, je dis quand même que c'est quand même bon truc, là. Si tu veux sauver de l'argent, t'es mieux d'aller t'acheter des perruques de couleur que d'aller te faire teindre les cheveux, là. Ouais. Mais personnellement, en tant que coiffeur, je recommanderais ça pour quelqu'un qui veut pas endommager ses cheveux, genre avec le bleach ou avec la Ouais, peinture. c'est ça, ouais. C'est plus pour ce côté-là que je Ouais. trouve que c'est un bon truc. Mais genre, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment un style plutôt punk, plutôt rock qu'elle a, puis je trouve ça vraiment... ça me c'est pas mal le même style que moi, donc c'est pour ça que j'ai mis Emma Bossé. Ok. Le plus beau couple sur YouTube. Encore, ok, dans toute ma liste, c'est genre des Américains, fait que... Parce qu'elle écoute pas autre chose, la tabarnouche. Faudrait que t'ailles découvrir le monde Ouais, de mais YouTube. Lucas TV, ça m'intéresse. Donc, le couple que j'ai aimé, c'est Safia Nygaard et son chum Tyler. Je trouve qu'ils sont vraiment cute ensemble. Tyler est tellement attentionné. Je pense que j'en ai déjà entendu parler d'eux. À chaque fois, j'ai failli te mettre le dos dans le nez. Tu me pointes beaucoup. Quand j'aime tes narines. T'es pas obligé de les aimer de proche. Donc, toi, c'était qui? Moi, c'est le couple Cam-Fred, le couple québécois sur YouTube, là, Camille Grande-Brune ou Cam Grande-Brune, puis Fred Bastien. Moi, je les trouve vraiment cute ensemble, puis ils font des super bons vlogs, ils font des super bonnes vidéos. Fred, il y a 2 chaînes, une chaîne anglaise, une chaîne française. Il fait surtout du rap anglo, avec surtout, il est vraiment impliqué politiquement. Elle a failli renverser sa Smirnoff pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé. Et il est beaucoup impliqué politiquement, puis c'est tout ce qui se passe avec Trump, puis tout ça. Il a fait un ça fait longtemps, là, mais il a fait un rap, ça s'appelle Trump in my trunk, kissing Mike Pence. Ok. Puis c'est vraiment bon, là, il y a vraiment un bon flow, un bon rythme. Une autre chaîne plus ou moins... Ça sent gris, Ah, ça sent bon. parce qu'on on a un party, puis on est arrivé de manger. Non, mais c'est une autre chaîne que je vais sûrement Ben, aller essayer de découvrir. Parce ouais, que sa chaîne anglo, sa chaîne franco aussi, il fait de bonnes vidéos, comme il y a une vidéo qui a fait un marathon de films. Il est allé dans un cinéma parce que pour la sortie du dernier Avenger, il rediffusait toutes
les films Marvel depuis Iron Man 1. Fait que il avait genre passé 32 heures dans un cinéma là. Moi je serais tellement écœurée, je serais pas capable de faire 32 heures dans une vidéo. Puis je trouve que Cam Grande-Brune aussi a fait des bonnes vidéos. Là, elle parle de toutes les orientations sexuelles qui existent. Comme la dernière vidéo qu'elle a faite, c'était avec une pansexuelle. Fait que ça me permet de découvrir de nouveaux sujets. J'essaie de pas trop me faire déconcentrer par ma mère qui est en train de mes questions. C'est quoi, là, vous avez dit? On est rendu à la question 6. Non. On 5. vient, ouais, 5. on pensait pas à la question. Encore une fois. Donc, Question c'est pour ça, je trouve que ils font bien ensemble et les vidéos sont de bonne qualité. Hey, ça va être long, on avait une tonne. Ouais. La 7e catégorie. La 6e, c'est les meilleurs vlogs. C'est Gabby Hanna. Je trouve que c'est. Je les connais toutes pas. Je précise la précision. Sauf Joey Graceffa. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme un des plus connus en américain. Un des plus connus, mais pas. Ben, je connais Tyler Oakley. Parce que. C'est quoi ça? C'est les Tyler réponses? Oakley. Non. Ben, ça, c'est mes réponses. Puis Camille Moi, a j'ai mis mes ses réponses. sur une autre feuille. Ah, ok. C'est ça. Fait que Gabby Hanna, parce que je trouve que ses vlogs sont drôles, sont. Je me souviens plus du mot en français. Sont. Dis le mot en anglais, je vais peut-être. Relatable. Genre, je peux. Genre, c'est facile. Genre, dans sa vie de tous les jours, elle parle de trucs que je peux m'identifier. Genre, je peux m'y identifier. Comme, mettons, tous ces problèmes de poids, de couple. de couple, De ci, de ça. de ça. C'est des affaires que je peux comprendre, en tout cas, que je peux m'y identifier. Moi, j'ai mis 99 Vlogs. Dans le fond, elle s'appelle Florence. Puis elle fait beaucoup de voyages avec ses amis autour du monde. Là. Aïe, aïe, mon nez. Elle a fait un voyage en Thaïlande. Là, dernièrement, elle est allée au Costa Rica. Fait qu'elle vlog ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'elle fait découvrir du monde. Puis tu découvres une culture. Puis moi, c'est vraiment ce que j'aime. Là. Moi, j'aime ça, découvrir des nouvelles cultures. Puis la nouvelle bouffe, la nouvelle croyance. Tu sais. Fait que... Tu sais, je savais pas qu'un singe hurleur, ça faisait... Un singe hurleur? Ouais. Okay. Je savais... Tu sais, parce que dans un de ses vlogs, il pensait que c'était genre un puma ou un ours ou un... Puis c'était juste un singe gros de même, à peu près, là. Fait que... Ça fait drôle. Fait que... La 8e question... 7e. Non, 8e. La plus 7e. Non, 8e! C'est le meilleur vlog qu'on vient de faire. Ah oui, c'est vrai. 7e, le meilleur Instagram. Le plus beau gars Donc- sur Instagram. Non, le meilleur Instagram. Le plus beau, c'est qui? Le plus beau sur David Instagram. C'est Beckham. Guidane. Ouais, David Beckham, ben là. Il y en Ok, a non. plein, il y en a plein de bons gars retour. Désolée, ça l'a coupé. Donc, la personne avec le meilleur Instagram, selon moi, c'est Sveta Sanders. C'est un autre nail artist qui est hyper... Arrête! Qui est hyper talentueuse, mais genre vraiment talentueuse. Puis c'est ça, je tire beaucoup d'inspiration de son compte Instagram. Moi, le meilleur Instagram, c'est celui d'Alexandra Larouche. Surtout depuis qu'elle est enceinte. Je suis beaucoup son Instagram, là, puis ses vidéos de grossesse. Puis je trouve qu'elle fait pas mal de bonnes photos, des bonnes vidéos. Puis c'est ça. Vite. Ta plus grande inspiration YouTube ou Instagram? C'est Guitang. Ok, Guitang, c'est un dieu de la coiffure. Arrête de faire ça! Plus belle inspiration sur Instagram. Ou YouTube? Ok, il fait des vidéos Elle puis YouTube. David Beckham. Il fait des vidéos YouTube, puis il a son compte Instagram, il a sa compagnie de coloration, c'est les plus belles couleurs au monde, selon moi. T'as tout rapport avec la coiffeur. Ou les ongles. Puis, non, pas vrai, C'est vous c'est... des Québécois au moins? Non! Moi, oui! J'espère, si on est un beau peuple. Pas juste faire des American users. Le moment leçon québécois. Faut faire ça dans le montage. Il y en a plein. Le moment leçon québécois. Puis on met juste la citation de ma mère. Ouais,
ça. Fait que c'est un dieu de la coiffure, je tire toutes Un les dieu inspirations. de la coiffure. Tabarnane. Ok, premièrement, il fait tellement des beaux projets couleurs. Deuxièmement, Projet couleur. oui, des projets couleurs, coloration sur les cheveux. Puis deuxièmement, il est juste fucking beau, même s'il est gay, mais il est fucking beau. Selon moi, en tout cas. Moi, j'ai mis PL Cloutier parce que depuis que je regarde ses vidéos, c'est ça vraiment. C'est lui vraiment qui m'a donné envie de commencer ma chaîne YouTube avec ma bibi, Ow! ma best friend. Ma tête a roulé. Ma best friend. Puis, je pense que sans ces vidéos, ben. C'est moi. C'est Camille qui joue de la flûte de pan dans sa bouteille de Smirnoff. Elle barbe dans sa bouteille. Elle barbe dans sa bouteille. Vraiment, La bouteille est c'est grâce à PL si aujourd'hui, ben, on est là puis on fait des super vidéos puis que j'ai une ouvre-bouteille dans la face. En tout cas, merci PL de nous avoir donné cette opportunité d'ouvrir notre chaîne YouTube puis d'avoir autant De nous avoir donné d'avoir l'idée. autant de fun. De nous avoir donné l'idée et l'inspiration. Ouais. Ensuite, YouTuber s'étant le plus démarqué hors YouTube. La 9. Ah, ok, oui, c'est pour ça que j'ai écrit Unbox Therapy. C'est juste un dude sur YouTube qui. C'est juste un dude. C'est juste un dude. Non, mais genre, il fait des unboxings de produits de technologie, genre des écouteurs, puis des iPhones, des téléphones intelligents, puis tout. Puis genre, il fait beaucoup de concours, puis des. Ça sent le riz! Peux-tu arrêter de dire des niaiseries pendant que je parle? Mais. Elle dit des niaiseries. Ça sera plus la grand-mère mystère, ça va être la mère mystère. Oh non, c'est vrai, c'est montré tantôt. Ouais, c'est montré. Oh, c'était qui le bras? C'est Dada! C'est ça, il fait des concours On sur. a vu ton bras dans ma vidéo. C'est ça. Donc, le Unbox Therapy, Louis, qui fait des concours sur... Louis, comme dans le cœur, c'est raison. Non, comme sur Twitter, parce qu'il fait des concours sur Twitter. tellement long, tu n'es même pas capable de Mais c'est pas- retrouver votre vidéo. Ça fait juste 4 minutes qu'on tourne. Ben oui, d'ailleurs, ça doit prendre des tonnes les tonnes ça m'énerve. C'est des tonnes de copies, puis ça. Allô, Dada. Et toi, c'est qui? vidéo. Toi, c'est qui? Moi, c'est P.O. et Marina parce que, dans le fond, P.O. et Marina, c'est une ex-danseuse puis un ex-mannequin. On comprend rien? P.O. et Marina, c'est une ex-danseuse avec un ex-mannequin qui ont formé une chaîne YouTube ensemble pour faire des niaiseries. Puis hors YouTube, ils ont un compte Instagram malade. Ils font des photos là, professionnelles. Ils sont allés plusieurs fois à voyons, c'est qui? Le Le festival là, en Amérique. Coachella. Coachella. Ils sont allés plusieurs fois à Coachella. Ils ont été à Coachella. Ils sont allés comme 2 années de suite pour faire des photos très hautes. Et attention à ton drink. Pour faire des photos très hautes. Puis il y a même une année, c'était colorer les cheveux bleus pour Coachella. Oh, c'est cool. Fait que je te suggère d'ailleurs d'aller suivre leur compte Instagram parce que c'est vraiment là, un bijou. Le numéro 9, c'est le numéro 10, la vidéo de l'année. Ok, pour ceux qui connaissent Jenna Marbles. Non, mais il fallait que tu mettes un nom de vidéo. La vidéo de l'année, c'est... Oui, 2 secondes, laisse-moi finir de parler, puis tu vas peut-être savoir de quoi que je parle. Ok, pour ceux qui connaissent Jenna Marbles, elle a fait une vidéo parce qu'elle est en train de se déguiser, genre de se camoufler en De se chair. camoufler. Attends que je finisse, de genre faire un maquillage pour comme de Voyez camouflage. le fromage dans le frigidaire. De Bonjour! Belle salade! T'es genre giflé!
Arrête de parler, Camille! Juicy! Donc, elle a fait une vidéo qui est en train de se maquiller pour ressembler à la chaise qui était assise. C'est juste fucking drôle. Allez l'écouter si vous comprenez l'anglais, ou même si vous comprenez pas l'anglais, puis vous voulez juste rire d'une fille qui est en train de se maquiller pour ressembler à une chaise. C'est juste drôle. C'est la vidéo de l'année, selon moi. Moi, j'ai mis la vidéo de Miro Belzile. Ma copine me fait les cheveux aplatis. Dans le fond, pendant que ses cheveux... Ah oui, c'est drôle ça! C'est Ouais. le gars là, Ouais. qui a une tonne de cheveux! Ouais, Oui, c'est ils ça. sont C'est un- drôles! C'est un musicien Les aime, eux autres! C'est un musicien professionnel, amateur, qui sort avec la fille de Mélanie Ménard, Rosalie Bonenfant. Puis lui, il a vraiment des cheveux, là, la même texture que toi, là, vraiment frisé. Camilla, t'avais du fun dans ses cheveux. Ouais, comme Ah, ça, là, tellement. comme ça, là, comme le pan qu'il y a derrière sa tête, là. Ouais, qui est plus très frisé à cause du bleach. Pendant qu'elle aplatit les cheveux, ben lui, il refait un clip. Dans le fond, il prend un clip vidéo, mettons, One Direction, là, Ça sent bon. avec leur meilleure chanson ever, là. Puis il fait des conneries, là. Fait qu'à la fin, ça peut sembler... Hey, on va, tu vois, il y a des bitches à la plage, genre. Puis il y a, tu sais, il y en a un qui fait qui chante la chanson originale, puis il y en a un qui arrive en arrière. Hey, on chante tout ce qu'on veut, esti, tu sais. C'est vraiment drôle. Il remplace les paroles par des niaiseries. Fait que c'est la vidéo, pour moi, c'est la vidéo la plus drôle. Puis la vidéo, pour ça, je l'ai mis dans la catégorie vidéo de l'année. La 11e catégorie, c'est la personnalité de l'année. C'est moi! Donc, personnalité de l'année, j'ai mis Liza Koshy, qui est... en tout cas, moi, je la trouve drôle. C'est ça. J'ai pas grand-chose à dire. C'est la personnalité de l'année. Moi, j'ai mis la chaîne de DJ. Parce que, dans le fond, c'est pas juste la personnalité de... Dans le fond, DJ, elle s'appelle Jennifer dans la vraie vie. Quand ça, pas accrocher ta bouteille, toi. Puis, dans le fond, c'est... Elle fait des vidéos, puis de l'humour. Aïe, aïe! Avec toute sa famille. Puis, Arlene Queen. Harley Quinn, pas Arlene. Ah, ça tombe-tu un côté bleu puis un côté rouge? Ouais. Ben, c'est de la... Ben là, pas dans ça va sortir, je sais pas quoi. Ça n'a qu'un bras. On fera ça avec de la teinture non permanente. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'est pas juste sa personnalité, la personnalité de sa fille puis de son mari. Tout ensemble, leurs trois personnalités, ça fait des vidéos hilarantes. Ils rient. Les rises. Ils rient pour Continue. des niaiseries. Vraiment, c'est des vidéos que j'écoute depuis le tout début de sa chaîne, depuis à peu près 10 ans. Puis je trouve que c'est vraiment là... c'est une autre chaîne que si vous avez... Si c'est une autre chaîne ou quand un jour vous vous sentez triste, ben allez regarder ces vidéos. C'est sûr que 2 secondes après, vous allez rire votre vie. La 12e catégorie, c'est la découverte de l'année. Glam and Gore, c'est une chaîne YouTube de maquillage, d'effets spéciaux ou de juste maquillage de tous les jours qui est super glam. D'où le nom Glam and Gore, qui est genre, en tout cas, c'est ça. C'est ça, que je me suis abonnée il y a pas longtemps, puis je trouve que c'est la fille qui l'y fait est drôle, puis elle est super talentueuse. Moi, la chaîne dont je me suis abonnée il y a pas tellement longtemps, c'est la chaîne de Deuxième Pot. Dans le fond, c'est un peu comme nous. C'est 2 meilleurs amis qui font des vidéos. Ils goûtent à des poutines autour du Québec. Ils donnent des poutines de fast-food. Ça serait fun. Je pense qu'on va le faire aussi comme vidéo à un moment donné. Quand je vais avoir mon char. Ouais. Ils notent des fast-food, ils notent des poutines de toutes les fast-food. Ils reproduisent des foods, comment t'appelles ça, des photos de nourriture sur Instagram, là. Trendy, des food trendy. En tout cas, ils reproduisent des DIY là, de bouffe qu'ils voient sur Instagram.
Ils font des challenges avec le chum, ils font des challenges les deux ensemble. Ils ont fait les mêmes tags que nous. C'est probablement, je pense que c'est là aussi que j'ai pris les tags. Mais deuxième pot, là, vraiment, c'est une chaîne. Allez vous abonner si vous avez la chance d'aller vous abonner parce que c'est vraiment deux filles qui sont venues faire une conférence à mon ancienne école secondaire dans la journée. Comment t'appelais ça? La journée. Quand tu découvrais les métiers. La journée. Ah, mon Dieu, comment ça s'appelle? La journée quelque chose. Journée carrière. La journée carrière, puis il était venu faire. T'avais une section YouTuber, puis il était venu faire Parce que une conférence. YouTuber, c'est un métier, Ben, ça en est quand tu es rendu à un certain nombre d'abonnés, puis que tu arrives à avoir de l'argent. Puis il était venu faire une conférence pour dire que faut quand même avoir un emploi à temps plein ou à temps partiel le temps que tu te montes une que tu arrives à communauté. avoir un salaire versé par YouTube. Sinon, ben, ça sert à rien de. Tu pourras pas vivre tout de suite de YouTube, là, ça prend du temps. Fait que. Gros coup de cœur pour ces deux magnifiques best friends-là. Là. Ils sont connus quand ils sont allés faire un voyage à un chalet. Avant, ils s'étaient vus quelques fois, mais ils se parlaient pas beaucoup. Puis du jour au lendemain, ils sont devenus meilleurs amis, un peu comme nous. Du jour au lendemain, on est devenus les meilleurs amis du monde. Fait que, et la dernière catégorie, c'est le YouTuber méritant plus d'abonnés. Moi, j'ai mis Katie Morton, qui en fait a fait des vidéos YouTube, mais c'est une psychologue. Puis ses vidéos m'ont aidé personnellement, puis elle aide tellement de monde avec sa chaîne YouTube. Je trouve qu'elle mérite vraiment d'avoir plus d'abonnés. Parce qu'il y a tellement de monde genre atteint qui ont des maladies mentales ou des troubles de personnalité que elle pourrait genre atteindre puis les aider. Puis je trouve qu'elle Les sensibiliser. les sensibiliser, c'est important. La sensibilisation est importante. Exactement. Puis C'est important d'avoir de l'argent. aussi, oui, c'est important d'avoir l'argent. Non, c'est ça. Puis, Moi, j'ai mis la chaîne Cover Garden. Dans le fond, c'est quelques musiciens et chanteuses francophones, ben françaises dans le fond, qui avaient formé un petit groupe puis qui faisaient des covers de plusieurs groupes internationaux. Puis là, dernièrement, ils font plus tant de vidéos, mais si vous voulez aller voir leurs vidéos antérieures, ils méritent beaucoup plus d'argent parce que je trouve que pour des amateurs, ils ont quand même un gros talent. Donc, c'était les YouTube Awards. Allez liker encore une fois la vidéo, laissez un maximum de commentaires, puis répondez aux questions aussi qu'on a faites pendant le tag. Abonnez-vous puis pour qu'on puisse créer une communauté de besties, puis cliquez sur la cloche si vous voulez avoir le plus de notifications possible. Et on vous dit. Puis, attends. Commentez si vous êtes d'accord avec notre liste, si vous êtes plus de mon bord avec Team Camilla ou Team Gaël. avec tous mes YouTubers américains, ou si vous êtes plus de son bord que ces YouTubers plus Francophones, québécois, français. Ouais. Donc on Fait vous que- dit bye bye!